pendant 13 ans, tous les nouveaux stagiaires venir à l'aéroport. Je les ai accueillis personnellement. J'ai vu des gens extraordinaires. Depuis pratiquement 15 ans, j'ai travaillé avec 1145 volontaires. Quand les volontaires arrivaient, pour ceux qui étaient destinés à aider l'enseignement, l'éducation, ils étaient placés auprès de ma structure en sciences de la vie et de la terre, en physique, chimie, en mathématiques et rarement, quelquefois, ils enseignaient l'anglais pour notre plus grand bonheur. De 1983 à 1986, moi-même qui vous parle, j'étais au lycée. J'avais un volontaire du Corps de la paix comme professeur d'anglais. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 35 ans. Vous voyez, ce que je suis aujourd'hui, je peux dire que bon, cette personne aussi a contribué à me marquer. Ça n'a l'air de rien quand vous êtes en ville à Ouaga, mais en campagne, c'est vraiment des choses déterminantes, présence des corps de la paix, des volontaires qui travaillent avec eux, qui dorment avec eux, qui mangent avec eux, qui leur apprennent, par exemple, se laver les mains. C'est très important, savoir accompagner une femme pour accoucher. J'aime appeler ça des petites choses qui sont grandes, voilà, par leur effet et leur impact au fur et à mesure. Même des jeunes burkinabés de la ville ne viennent pas souvent. Voilà, quand ils viennent, c'est quand ils sont obligés. Ils ont un module qu'on appelle les Doorways et ce module permet de renforcer les capacités des communautés, des femmes mentors sur comment est-ce qu'il faut lutter sur les violences basées sur le genre à l'école primaire. Et les corps de la paix nous ont aidés vraiment à développer ce module et nous avons formé des femmes mentors au niveau des communautés du BAM et du Samatenga, plus de 750 femmes qui ont exploité ça au niveau des écoles pour soutenir l'éducation des filles. Avec le corps de la paix, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à faire des formations sur les activités génératrices de revenus, comment faire le savon liquide, le savon en boule, la transformation du soja en brochettes, en gâteaux, en différents types de menus comme ça. Et juste après, le corps de la paix est fermé. Et je me suis dit, est-ce que je vais laisser mourir ces connaissances en moi? J'ai dit non, il ne faudrait pas le faire. Donc j'ai décidé, en collaboration avec quelques amis, et nous avons créé une association féminine nommée Avenger for Change, en abrégé AVEC. Et à travers cette formation, je suis en train vraiment d'impulser le changement en mettant en œuvre tout ce que j'ai appris du corps de la paix, à travers la formation des femmes, la formation des jeunes filles dans les établissements. C'est une leçon de vie pour moi et j'ai beaucoup utilisé ça aussi pour même l'éducation de mes propres enfants. Ça m'a beaucoup inspiré. Je les ai amenés au village quand c'était possible pour qu'ils puissent vivre les mêmes conditions des gens qui sont au niveau du village et les respecter de la même façon. Et j'ai vu des volontaires partir dans la région natale parler une langue que je ne parlais pas ou j'étais originaire et qui me dire, écoute, fais attention. Fais en sorte que tes enfants puissent parler ta propre langue. C'était extraordinaire. Il y en a qui arrivent à s'intégrer de telle manière qu'ils ont des attitudes que même nous, nos locaux, nos compatriotes n'arrivent plus à faire. Je vous donne un exemple. Le chef de Nedro nous a fait savoir qu'une fois, il a rencontré une volontaire de son village et elle était sur son vélo. Elle s'est arrêtée de pédaler. Elle est descendue de son vélo. Elle s'est accroupie pour saluer le chef qui était de passage. Ce chef était tellement content et en même temps ébahi parce que ce n'est pas la seule fois où il passe dans le village. Mais aucun des enfants de cet âge ou des jeunes de cet âge-là n'accorde plus autant de respect à ces personnes-là. Ce qui se joue là, c'est l'enjeu de la transformation de notre monde de demain. Le jeune Américain qui arrive ici ne peut plus voir le monde de demain de la même façon que s'il n'était jamais sorti de son pays. Et le jeune Burkinabé qui l'accueille dans ses propres conditions, qui sont en décalage parfois ahurissant avec les contextes d'où viennent
leurs amis américains, a également une autre perspective du monde. Et il y a un volontaire qui est venu, qui a montré un tableau qu'il avait fait dans les années 66. Il m'a remis ce tableau, j'ai encore ce tableau à la maison. Il a aidé à mettre le service des pompiers au Burkina pour la première fois. C'est incroyable. Quand je regardais dans leurs yeux, c'est incroyable. Des gens qui quittent leurs parents, souvent des enfants uniques qui viennent rester dans les villages reculés pour vivre pendant 2 ans avec les villageois, sans eau courante, sans électricité, sans route, sans rien. Il y a des gens, leurs parents sont diplomates ou médecins ou autres comme ça, mais qui viennent quand même faire ce travail-là. If Peace Corps was not existing, it would be necessary to create it. Their contribution had an impact on community development. Ce n'est pas fini. Les volontaires ne sont pas là actuellement, mais leur impact est sans fin. Je pense que cette amitié ou cette coopération doit continuer, doit se poursuivre. We wish they come back soon. Le maɓɓe lobbe fofo corps de la paix Allah warti ɗon e jaam. Je quitte ici avec un grand regret et dans l'espoir de trouver encore des gens aussi dynamiques pour pouvoir accompagner l'institution, le corps de la paix dans le pays où je vais continuer.